Eh bien bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'utilisation d'un couteau en silex. Alors je vous présente les deux couteaux dont je me sers le plus quotidien, on va dire. J'ai celui-ci qui me sert essentiellement pour des petits bricolages. Et j'ai celui-ci qui me sert essentiellement pour tout ce qui est découpe de nourriture. Ok. Ce sont des couteaux utilitaires qui sont affûtés, qui ont un tranchant, qui sont pointus. Et bien qu'ils ressemblent énormément à nos couteaux modernes, je considère qu'on ne s'en sert pas du tout de la même manière. Si on devait faire un pendant, je rapprocherais beaucoup plus euh, de, de ce qui ressemble à nos couteaux modernes à ces lames de silex. En fait, c'est des morceaux de silex qui ont été sortis bruts, donc avec un tranchant naturel, rasoir, qui va être quand même très fragile, mais qui va beaucoup plus s'apparenter à l'utilisation qu'on a, nous, de nos couteaux modernes, avec leur fil, leur biseau. Voilà. Donc, en fait, la première chose qui est très importante, c'est de savoir qu'en fait, ça reste quand même tout de même assez fragile, en ce sens où si je le fais tomber sur un sol dur, il y a peut-être 8 chances sur 10 pour que la lame se casse. Euh, En second lieu, si je lui applique des contraintes latérales, de la même manière, la lame pourra se casser. Si j'appuie trop fort dessus, la lame pourra se décoller. Elle ne va pas se casser dans ce sens, mais elle pourra se décoller avec les colles anciennes qu'on met. L'emmanchement n'est pas non plus aussi efficace que ceux des couteaux modernes. Donc, à partir de là, je trouve que c'est très très intéressant d'apprendre à s'en servir, parce qu'on est sur un objet donc qui a été euh, taillé sur les deux faces pour avoir une certaine symétrie, un fil de lame. Donc on va pouvoir en fait s'en servir, en tout cas de cela, pour tout ce qui est matériaux tendres d'une certaine manière, c'est-à-dire que bien évidemment on va pouvoir s'en servir pour couper de la nourriture, alors de la viande évidemment, bon, comme les hommes préhistoriques, mais même des légumes si on veut. Si on travaille les peaux, ou je sais pas moi, qu'on est chasseur et qu'on a envie de faire ça un peu à l'ancienne, on peut très bien dépecer, enfin dépouiller plutôt, c'est-à-dire enlever la peau d'un animal avec ça, c'est extrêmement efficace. Ça a des avantages, dont je ne parlerai pas forcément ici, mais c'est extrêmement efficace. Donc, vite fait pour vous montrer. Alors oui, je peux. Alors sur celui-ci, en fait, le truc c'est que comme je m'en sers pour travailler des flèches en bois et des trucs comme ça, j'ai choisi un des tranchants dont je me sers essentiellement toujours pour ça et je garde l'autre tranchant affûté pour éventuellement d'autres tailles. Donc comme ici, on va montrer avec le plus simple, qu'on peut très bien couper une pomme. Voilà, c'est quand même pratique. Hop, je peux très bien. Alors là, j'ai pris un vieux morceau de saucisson bien sec. C'est pas le plus évident, mais je peux très bien couper de la même manière. Donc, j'appuie pas trop fort. Hein. Je peux très bien me couper des morceaux de saucisson. Voilà, saucisson pomme, top. Je peux m'en servir pour couper une corde, évidemment. Et je vais aussi pouvoir m'en servir donc pour travailler du bois. Alors, l'idéal, ça reste de travailler sur du bois vert. Donc, avec un couteau comme ça, pas compter faire des copeaux, hein, comme on ferait nous avec nos couteaux. Ça, par contre, on peut le laisser à la lame, qui, elle, peut faire ce genre de travail. Voilà. Mais bon, là, il n'y a pas d'emmanchement, je me coupe la main en appuyant dessus, c'est pas tellement efficace. Le couteau en silex, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours travailler de manière ultra légère. Et on va imaginer s'en servir plutôt comme les couteaux scie à pain, vous savez, ou les couteaux à steak. C'est-à-dire qu'on va plutôt scier avec. C'est un couteau qui va servir à scier, mais qui est très efficace. Si je veux couper ce bout de bois, par exemple, donc je ne vais pas insister à faire tout, le, tout le tour en profondeur jusqu'au bout. Je vais faire tout le tour en faisant une entaille.
Voilà. Donc là, ben, hop, c'est de ce côté. Ce côté-là, il n'est pas fait pour ça normalement. Voilà. Donc il y a quand même moins de chances de se blesser avec ce genre de couteau, quoique ça pardonne pas parfois, hein. Donc je mets pas trop de force. En fait, l'important c'est de travailler en prenant le temps. Alors, une fois que j'ai fait le tour, même si là c'est très court, donc je vais pouvoir sortir mon morceau ici. Ok. Je vais pouvoir m'en servir aussi pour faire mes encoches de flèches. Donc, de la même manière, je vais les scier. Donc là, je suis sur du bois vert. C'est beaucoup plus facile à travailler, bien sûr, mais je pourrais le faire aussi sur du bois sec. Ça reste quand même un peu plus éprouvant. Donc, une fois que j'ai fait une moitié, je vais faire l'autre moitié. Voilà. C'est là qu'il faut faire attention. Là, on peut se faire très mal. Si ça dérape, ça coupe quand même pas mal. Ok, l'avantage, bon, je mets mon doigt ici, mais je ne suis pas obligé. Je peux très bien faire comme ça. Voilà, d'accord. Là, donc vous direz, mais à quoi ça sert de le faire avec un couteau en silex? Bah, l'intérêt, alors déjà, c'est de le faire avec un outil ancien. Et en plus, pour avoir une encoche comme ça, vu qu'il est un petit peu large, c'est beaucoup plus pratique pour moi, pour faire mes encoches de flèches. Et puis en démonstration, bah, ça le fait quand même mieux, quoi. D'une autre manière, on va pouvoir s'en servir pour gratter, d'accord? Donc pour amincir par exemple le bout de bois. On va pouvoir aussi s'en servir pour percer, celui-ci en tout cas, parce qu'on voit que celui-ci est moins fait pour ça, et que celui-ci on va pouvoir percer. Cependant, de la même manière, quand je vais vouloir percer, je ne vais pas appuyer comme un dingue en fait sur la lame, je vais simplement positionner ma pointe en préparant mon pré-trou et je vais tourner gentiment. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais tourner gentiment. Pourquoi? Parce que si j'appuie trop fort, à un moment, la lame, elle va certainement se bloquer dans le bois et tac, elle va casser. C'est pas le bois qui va casser, c'est la pointe. Donc, tranquillement, voilà, je tourne sans appuyer, vraiment, juste comme ça. Voilà. Et je peux passer d'un côté à l'autre. Donc voilà, c'était simplement une petite démonstration pour expliquer son fonctionnement, parce qu'il m'arrive parfois d'en vendre. Et donc, comme j'essaye de fabriquer des couteaux qui soient utiles pour qu'on en comprenne le fonctionnement, je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Alors bien sûr, ça s'affûte, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je ne vais pas le faire sur celui-là parce qu'il est affûté. Donc voilà, si vous regardez la vidéo et que vous avez d'autres questions, j'y répondrai volontiers.